Eh bien, salut à toutes et à toutes. Alors, je suis enfin heureux de vous dire que le gant de la famille a repris. Là, j'étais chez mon kiosque habituel et il a reçu le numéro 21. Donc, on reprend là où on s'en était arrêté. Alors, étrangement, il y avait en plus les 20 autres livres. Comme vous pouvez voir, il y en a. J'ouvre en même temps. Il y a la fameuse pièce qu'on attendait depuis fort longtemps. Le numéro 21. Et là, on peut retrouver les fascicules 1 à 20 et le fascicule 21 qui nous intéresse. Et je vais ouvrir pour voir. Ils avaient parlé qu'ils rajouteraient des pages, donc peut-être que c'est ça. On va regarder. Alors, ça c'est le numéro 1. On va comparer avec le numéro 1 qu'on a eu. Commencer par la fin. Ah oui, c'est bien ça. C'est pour ça qu'ils nous ont mis les 20 autres numéros. Comme vous voyez, ils ont rajouté des pages. C'est pas pareil. Ça c'est le numéro... Voilà. On peut faire une petite comparaison. Après, et donc ça s'arrête à 13. Et là, ils ont rajouté quelques pages. Ok. J'aurais pas pensé qu'ils auraient fait ça dans les précédents numéros. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 21. Je vais pas m'amuser à vous représenter les autres bouquins. Ah bah, voilà, tenez. Partagez votre passion à travers nos collections et nos maquettes. Cependant, en raison de l'augmentation des prix, matières premières et des coûts de production, du transport associé à une inflation croissante, nous sommes contraints chez Altaïa d'augmenter les prix chaque numéro. Ouais, c'est parce qu'ils avaient augmenté, du coup ils ont... Ouais. C'est bien ce qu'ils ont fait. Du coup là c'est au prix de... J'ai même pas fait gaffe. Je pense que c'est au prix d'habituel. Alors, une guerre entre doubles. Thanos. Saga dure. Notre pas à pas. Gamora la plus dangereuse. Ah, Gamora j'aime bien moi. La fille de Thanos. Avec Nebula aussi. Don Heck, artisan Marvel. Opération Tempête Galactique. Les bracelets quantiques. Alors, donc on a la suite de l'articulation qui va aller sur notre gant ici. Bon, moi là j'ai enlevé les piles sans faire exprès, c'est resté allumé. Voilà, ils y sont toujours. Je vais retirer ça, on n'en a pas besoin.
Hop. Donc on a eu 4 vis normalement, 5 vis même. Non, 1, 2, 3, 4 vis, dont un de rechange. Ok. Ah bah 2 de rechange même. C'est bien ce que j'ai vu. 5 vis. Ils sont même trompés. C'est pas grave. Alors. On va insérer ça dans les pitons. Ça rentre comme dans du beurre. Donc avec 2-3 vis, on va fixer le tout. Ah, je suis contente de pouvoir continuer le gant quand même. Ça aurait été dommage d'être arrêté en si bon chemin, quoi. Hop. Ah, nickel. Et un troisième ici. Les deux autres, on les mettra avec les autres. Hein. Trois plus une de rechange, bah c'était 4 plus une de... C'était 3 plus 2 de rechange du coup. Ah, tourne dans le vide. Est-ce que je vise au bon endroit? Oui, si, 3 vis, c'est bien ça. On va peut-être desserrer un peu. Voilà, peut-être le pas de vis, peut-être. Ah, on va mettre, hop. Bien, ça tombe dans le vide. Après, s'il manquait un vis, hein, ça se verra pas trop. L'essentiel, on a les deux de chaque côté qui rentrent. On va regarder ça de plus près. Ah oui, c'est un peu endommagé là. Moi, je vais rectifier ça. Mais sinon, en gros, ça va comme ceci. Et voilà.
j'ai réussi à mettre le vis. J'ai débaburé ce qui était un peu endommagé, mais ça va. Le vis tient. Et voilà pour le haut qui est terminé ici. Eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour la suite du Gant de l'Infini.